Unilever va investir un total de 100 millions d'euros dans sa nouvelle usine de glace à Taicang, dans la province du Jiangsu, à 1h30 de route de Shanghai. Les données du cabinet de recherche Kantar World Panel montrent que la consommation de glace en Chine a enregistré une croissance annuelle de 37%, 2 semaines après l'épidémie de Covid-19, la distance sociale maintenant les gens chez eux. Ces chiffres ont bien étayé la décision d'Unilever d'étendre la distribution de sa marque de glace Walls. La première phase de construction de la nouvelle usine devrait être achevée en janvier 2022. La nouvelle usine permettra à Unilever de produire à l'avenir quelques 150 000 tonnes de glace par an. Et le choix du site dans la province du Jiangsu devrait faciliter les activités de l'entreprise dans la région du delta du Yangtze. Nous avons été agréablement et positivement surpris de constater que même pendant la période du Covid, nous avons constaté une croissance dans le secteur de la crème glacée. Nous avons des bases solides, un partenariat et des alliances solides. Unilever est aussi l'une des entreprises les plus fortes dans cette partie de la Chine. Il s'agit donc d'une région géographique très attrayante pour Unilever, qui constitue la base et le fondement de son expansion dans toute la Chine, l'un des marchés les plus intéressants du monde. Unilever n'est pas la seule entreprise étrangère à développer dans la région du Delta. L'entreprise chimique Dow a annoncé en mars qu'elle investirait 300 millions de dollars dans le Delta au cours des 5 prochaines années. Des marques de détail comme Starbucks et Costco ont également annoncé des projets dans la région. Des experts affirment que l'expansion continue des acteurs étrangers dans la région montre l'intérêt international soutenu pour le marché chinois, malgré le ralentissement économique global causé par le Covid-19. Elle n'est pas seulement limitée à la région du delta du Yangtze. Pour cette région, Tesla est peut-être l'exemple le plus célèbre. Mais je voudrais mentionner BIS, la plus grande entreprise chimique d'Allemagne, qui a aussi investi 10 milliards de dollars dans la région du delta de la rivière des Perles. Ce qui prouve à quel point le marché chinois reste attrayant pour les pays étrangers. Cela dit, les investissements sur le marché chinois sont en augmentation, ce qui met encore plus en jeu la classe moyenne chinoise en plein essor et la puissance de consommation du marché chinois. Pour encourager l'expansion des investissements étrangers dans une plus grande variété d'industries, le ministère du Commerce a dévoilé la version 2020 de sa liste négative pour les investissements étrangers. Le nombre de secteurs interdits aux investisseurs étrangers a été réduit de 40 à 33.